Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons merveilleuses de calculer ce déterminant. Oui. Commençons par la première. La première est basée sur la règle de Sarus. La règle de Sarus, c'est une règle qu'on utilise pour calculer les déterminants 3 lignes, 3 colonnes. Donc, commençons. Regardez. Je vais recopier delta n. Oui. Je vais recopier delta n. La première colonne, pour commencer, 1, m, m. La deuxième colonne, m1, m. La troisième colonne, m, m1. Et, tenez-vous bien, je vais recopier les 2 premières colonnes. Donc, je vais recopier. Je vais mettre ici 1, m, m. Et là, m, 1, m. Maintenant, je vais faire le produit sur les diagonales. Je vais prendre la première diagonale. 1 fois 1 fois 1, je mets 1. M fois M sur la deuxième diagonale, ça fait M au cube. M fois M encore, ça fait M au cube. Je prends maintenant la deuxième diagonale et je fais la même chose. Donc, je fais quoi? M, 1 et M, ça fait M carré. M et 1, ça fait M carré. 1, M et M, ça fait encore M carré. Maintenant, la règle de Sarus, c'est ici que c'est merveilleux. On va faire la somme de ceux-là moins la somme de ceux-là. Que fait la somme de ceux-là? 1 et 2m au cube. Ça fait 1 plus 2m au cube. Quelle est la somme de ceux-là? M carré, M carré, M carré. Ça fait 3m carré. Donc, delta M, c'est tout simplement la différence entre 1 plus 2m au cube et 3m carré. Vous obtenez donc finalement delta M qui est égal à 2m au cube moins 3m carré plus 1. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Mais l'ennui avec cette méthode, c'est que vous obtenez une forme qui est développée. OK? Donc, moi, j'aimerais bien factoriser delta n parce que des fois, c'est intéressant de factoriser. Ici, par exemple, vous pouvez voir que 1 est un 0 évident. Oui, regardez. Quand on fait delta 1, regardez, delta 1, ça fait 2 moins 3 plus 1, ça fait moins 1, ça fait 0. Donc, vous pouvez factoriser. Je vais vous laisser en commentaire m'écrire la factorisation de 2m au cube moins 3m carré plus 1 et quelle est la méthode que vous utilisez connaissant un 0 évident pour factoriser ce déterminant. Passons maintenant à la deuxième méthode. Ce qui est intéressant avec la deuxième méthode, c'est qu'elle vous permet en même temps d'avoir une forme factorisée. Et c'est très utile, surtout quand vous voulez calculer, pour ceux qui le savent, en algèbre linéaire, les polynômes caractéristiques et autres. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais voir les 3 lignes. Moi, j'aime bien une ligne où il y a le coefficient 1 au début. Ouais, par exemple, la ligne là, il y a le coefficient 1 au début. Je vais l'utiliser. Je vais prendre cette ligne-là qu'on appelle la ligne pivot. Ça vous rappelle la méthode du pivot de Gauss, n'est-ce pas? Et donc, notre ligne pivot, c'est la ligne 1. Donc, la ligne 1, c'est la ligne qui est constituée de 1, de M et de M. Oui, c'est la ligne pivot. La ligne pivot ne doit pas être touchée. C'est la règle. Elle n'est pas touchée. OK? Et sur cette ligne, je vais choisir mon coefficient pivot. De préférence, je choisis 1 comme coefficient pivot. Donc, celui-là, c'est mon coefficient pivot. Il va me permettre de créer des zéros. Donc, on va créer des zéros. Comment? Vous allez vous dire, je dois multiplier 1 par combien? C'est 1 fois combien plus M qui doit donner 0. 1 fois combien plus M donne 0? Moins M, n'est-ce pas? Quand vous faites 1 fois moins M plus M, bah, ça donne 0. C'est la question que vous vous posez. Et donc, cela suggère que vous multipliez la ligne 1, la ligne pivot par moins M. Donc, vous allez faire moins M fois ligne 1. Ça va donner quoi? Moins M, n'est-ce pas? Moins M carré et moins M carré. Et vous l'ajoutez maintenant à la ligne 2. La ligne 2, c'est quoi? C'est M, 1, M. On fait la somme des 2 lignes. On a quoi? Moins M et M, ça fait 0. 1 et moins M carré, ça fait 1 moins M carré. M moins M carré. Ça fait M moins M carré. C'est notre nouvelle ligne 2. Donc ça va remplacer la nouvelle ligne 2.
On va faire la même chose pour la ligne 3. Donc, regardez, il y a encore m ici. Je vais donc multiplier ici par moins m et je fais plus m pour avoir 0. Donc, je vais faire moins m fois ligne 1 et je vais ajouter ça à la ligne 3. Vous voyez, moins m fois la ligne 1, c'était moins m carré et moins m carré. La ligne 3, quant à elle, c'était m et 1, n'est-ce pas? Et on fait encore une fois la somme. Donc, on fait la somme. La somme ici, ça fait 0, m moins m carré. Et ici, ça fait quoi? 1 moins m carré. Super. Donc, le déterminant, maintenant, ça serait égal à quoi? Le nouveau déterminant, c'est vous recopiez la ligne pivot. Donc, 1 mm, vous recopiez la ligne pivot et vous recopiez les nouvelles lignes. Donc, la nouvelle ligne 2 et la nouvelle ligne 3. Vous allez les recopier, à savoir 0, 1 moins m carré, m moins m carré. Ensuite, la nouvelle ligne 3, c'est 0, m moins m carré et 1 moins m carré. Ce qui est merveilleux quand on crée des zéros, c'est que ça réduit l'ordre du déterminant. Ce déterminant, c'est un déterminant de 3 lignes, 3 colonnes. Mais comme étant il y a des zéros qui sont créés sur la première colonne, vous pouvez barrer cette colonne et vous barrez également cette ligne. Vous aurez donc le déterminant qui fait, voilà, le déterminant restant, ce qui est ici. Vous voyez qu'on peut factoriser? Vous voyez? Bon, on va d'abord développer. Vous faites 1 moins m carré fois 1 moins m carré, ça fait 1 moins m carré, le tout au carré. Ensuite, ici on a m moins m carré, m moins m carré, ça fait moins, ok, m moins m carré, le tout au carré. Donc, le jeu maintenant, c'est juste de factoriser ça. On peut y aller. On va factoriser ça. C'est facile, hein? C'est facile. Et c'est un exercice de niveau 4, n'est-ce pas? Donc, on va ensemble factoriser ce que je viens d'écrire, puisque le déterminant est déjà calculé en réalité. Donc, tout notre exercice, c'est juste de factoriser. Vous voyez la deuxième méthode, celle du pivot de gauche, ça nous permet de factoriser facilement. Déjà, 1 moins m carré, ça fait quoi? Ça fait 1 moins m facteur de 1 plus m, n'est-ce pas? Maintenant, on a élevé au carré, donc je distribue les carrés, carré et carré. Ici, vous pouvez mettre m en facteur. Donc, si vous mettez m en facteur, vous avez m facteur de quoi? 1 moins m. Mais il y a au carré, donc les carrés se distribuent. Carré, carré. Vous voyez donc que je peux mettre quoi en facteur? 1 moins m au carré en facteur. Dans ce cas, j'ai quoi? 1 moins m au carré facteur de 1 plus m au carré moins m carré. Vous avez a carré moins b carré. Bah, ça, on sait le faire, n'est-ce pas? Donc, ça fait 1 moins m le tout au carré fois, on fait 1 plus m moins m. C'est ça? Facteur de 1 plus m plus m. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait 2m plus 1. Et donc, vous avez 1 moins m au carré, facteur de 2m plus 1. C'est donc la deuxième méthode, la méthode du pivot de Gauss. On va donc passer maintenant à la troisième et dernière méthode. La dernière méthode, c'est plus une astuce qui marche dans certains cas. Regardez. En fait, quand on fait la somme de 1, m et m, ça fait quoi? 1, m et m, ça fait 2m plus 1. Vous pouvez remarquer que c'est la même chose ici. 2m plus 1 et 2m plus 1. Quand vous avez ce genre de choses, là, vous allez appliquer cette petite astuce. L'astuce consiste à remplacer la première colonne par la somme des 3 colonnes. Donc, on va remplacer la colonne 1 par colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. Donc, le déterminant dans ce cas sera égal à quoi? Vous faites 1 plus m, vous ajoutez ici, ça fait 1 plus 2m, puisque partout c'est 1 plus 2m. Ici, m1 et m, ça fait encore 1 plus 2m. Et sur la dernière ligne également, 1 plus 2m. Je recopie les autres colonnes, à savoir m1 et m et 1. Le déterminant est multilinéaire, au sens où 1 plus 2m, comme il est partout sur la première colonne, je peux faire donc une mise en facteur. Il sort. Donc 1 plus 2m, il sort en fait, et donc vous avez 1 plus 2m, facteur 2. Il va rester 1 et 1, m1 et m, et pour finir, m et 1. Maintenant, on va créer des zéros
comme je vous l'ai montré dans la deuxième méthode, c'est plus facile maintenant parce que ici, le coefficient, il est 1. Et pour créer un 0, il suffit de multiplier tout ça là par combien? Par moins 1. Parce que vous multipliez par moins 1. Comme ça, on a moins 1 plus 1 qui fait 2. Non, on va multiplier par moins 1. Et on l'a là. Vous aurez quoi? 1 plus 2m facteur 2. Vous recopiez le pivot. 1, m et m. Et quand vous multipliez ici par moins 1, vous avez moins 1. Vous faites plus 1. Ok, vous faites l'addition en fait. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins m plus 1, ça fait 1 moins m plus m. Ça fait 0. Vous faites la même chose ici, vous multipliez par moins 1 et vous l'ajoutez également ici. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins m plus m, ça fait 0. Moins m plus 1, ça fait 1 moins m. Et là, vous enlevez encore une fois la colonne où il y a les deux zéros là, comme ça, ainsi que ça. Et regardez, vous obtenez facilement 1 plus 2n facteur de 1 moins m au carré. Puisque bon, de toute façon ici c'est 0. Et vous avez donc votre déterminant également. Dites-moi laquelle des trois méthodes vous préférez. Et si vous avez d'autres méthodes à proposer, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire de la vidéo. Bye bye!